bien, bonjour, mesdames et messieurs. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un spécialiste dans l'histoire de l'art du XVIIe siècle qui, en plus de connaître les techniques liées à l'art de cette époque, s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la création de ces chefs-d'œuvre de la peinture. Ce soir, nous allons vous révéler les secrets de certains tableaux présentés ici, au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Les tableaux que nous avons sélectionnés sont sous vos yeux. Nous avons le portrait d'un jeune artiste, d'un peintre anonyme peint en 1647. Ensuite, en haut, Cléopâtre se donnant la mort de Claude Vignon. Juste en dessous, la Vierge au verre de vin, peint par Mathieu Lenain. Puis vient autoportrait d'une peintre anonyme. Et en tout dernier, la flagellation du Christ peint par Jacques Blanchard vers 1635. Pour cet événement, nous avons demandé à nos auditeurs de nous faire part, s'ils le souhaitaient, de leur interrogation sur les différentes peintures proposées. J'ai donc avec moi une sélection de questions réalisées par nos soins, que nous allons poser ce soir à Monsieur Lee. Notre spécialiste, Monsieur Lee, est accompagné de sa traductrice Chloé Barthaud, qui transmettra ses propos en direct, qui sont exprimés dans sa langue maternelle. Je la remercie chaleureusement de sa présence, sans laquelle cet échange serait malheureusement impossible. Bonjour à vous donc, Monsieur Lee, et bonjour Chloé. Merci de votre présence. Bonjour, je suis très honorée d'être ici ce soir. Je remercie le musée pour l'invitation. Commençons sans attendre cette séance de questions-réponses. Oui, vous avez raison. La première question nous vient de Catherine Dupuis, par rapport au tableau suivant qui, je le rappelle, est portrait d'un jeune artiste. Nous savons, de par le titre de cette peinture, que ce jeune homme est un artiste. A-t-on connaissance de ses œuvres? Le fait qu'il écrive sur le tableau nous a-t-il permis de retrouver son identité?
Ce jeune homme n'écrit pas, il dessine. Il s'apprête à croquer le peintre en face de lui. Il est montré portant son crayon de la main droite. Pourtant, ce jeune homme était ambidextre. J'aimerais porter votre attention sur l'outil qu'il utilise. C'est un crayon HB, manufacturé par l'entreprise Stadler & Norris, dont le siège social est basé à Nuremberg, en Allemagne. C'est une des plus anciennes entreprises industrielles allemandes. Elle a été créée en 1889 par M. Stadler et reste aujourd'hui la principale marque de crayons de qualité. J'en utilise d'ailleurs moi-même pour mes notes personnelles sur ma table de chevet. Oh, très intéressant. La prochaine question est de Eliou Novray sur ce tableau-là. Il nous demande si la représentation que nous fait Claude Vignon de Cléopâtre est fidèle ou pas à la réalité. Oui. En effet, Cléopâtre aimait se parer d'étoffes élégantes. Cette robe lui vient d'un voyage en Orient qu'elle aurait fait accompagnée de son premier conseiller d'État, un de ses nombreux amants avec qui elle se plaisait à voyager. Celui-ci en avait profité pour acheter des bottines pour sa garde-robe personnelle. En revanche, si l'on regarde bien le tableau, c'est la langue du serpent qui donne la mort à la reine Cléopâtre, et non ses crocs, comme dans la réalité. Mais maintenant que vous le dites, évidemment, ça va de soi. Merci donc, Monsieur Lee, pour cette réponse. Nous passons à la suite. Vient maintenant une question de Guillaume Pinard sur le tableau présent ici. Pour le tableau de Mathieu le Nain, la Vierge au verre de vin, est-ce que le peintre Mathieu le Nain était-il nain? Non. Merci beaucoup, Monsieur Lee, et merci Chloé. Quatrième question de Éric Dupont sur la flagellation du Christ. Nous demande si l'auréole du Christ était aussi visible dans la réalité que sur cette peinture. Oui, l'auréole était très visible. Par contre, l'artiste s'est permis quelques libertés par rapport à sa représentation, car le Christ ne portait pas la barbe aussi longue et détestait les pagnes bleu clair. Ok, superbe, intéressant, surprenant même. Toujours le même tableau. Oh, attendez. On nous informe en direct qu'une question vient d'être posée sur notre site internet. Ok. Alors, sous le pseudonyme de Judas du 35, il nous demande de quoi s'inspire le peintre Jacques Blanchard pour la représentation du Christ. Dans ce tableau, le Christ, dans son expressivité, garde un certain sang-froid par rapport à l'action de ses bourreaux. Cette représentation du Christ qui ne souffre pas se réfère à la fois à l'antique et à la peinture bolognaise, de grandes références du peintre Jacques Blanchard. Très, mais très, très intéressant, merci. Ensuite, question suivante de Pauline Rouet. Dans ce tableau étrangement réel, mais qui est la jeune femme représentée dans cette peinture? Nous avons affaire ici à un autoportrait dont l'auteur reste anonyme. Merci Chloé Barthaud pour votre traduction et merci beaucoup à notre spécialiste Monsieur Lee pour ce déplacement et ses réponses très très enrichissantes. Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Eh bien, merci beaucoup pour cette rencontre. Nous en avons appris beaucoup en une séance. Hélas, l'heure tourne et il est déjà temps de s'arrêter. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup, merci.
cette salle est un petit peu... donc j'espère que vous allez... Ici, il y a des objets de différents matériaux qui sont plutôt très... Attention, vraiment, c'est assez risqué de... Si vous voulez avancer, parce que c'est quand même assez... Nous avons des couleurs très différentes, des formes très... Ça ne vous fait pas penser d'ailleurs à... Avancez, avancez, vous pouvez... Vous n'avez toujours pas de... Par rapport... Je vous laisse un petit peu peut-être... Il y a comme une sorte de sérénité, de... Vous le sentez, non? On va peut-être un peu prendre le temps de... Mais attends, là, c'est... Non? Eh bien oui, c'est vrai que c'est assez étonnant de le trouver ici, mais... Après, bon, on se demande toujours pourquoi, et puis après, c'est vrai que, du coup... Pardon, où il doit être s'il n'est pas... Eh bien, il pourrait être là-bas, mais en même temps, on s'est dit que... Non, c'est bien, non? Oui, mais... C'est joli. Enfin... Après, c'est vrai que c'est pas moi qui ai... Moi, je suis juste là pour vous. Mais si vous avez... Oui. Mais c'est... Ou bien... Eh bien, on n'a jamais su déterminer si c'était... Ou plutôt une... Après? Après, avec le temps, c'est vrai que peut-être, avec les nouvelles technologies, on pourrait, mais... Oui, mais c'est quand même... Oui, totalement. Là. Voilà, il a dit le mot de la fin, je pense, parce que on ne sait plus si... Je pense d'ailleurs que dans cette salle, on pourrait... Mais on n'a pas assez de... Donc je vous en prie. Et cette... Eh bien, c'est vrai que c'est intéressant car c'est un fragment qui vient de... Et on n'a pas... Et ouais. C'est fou parce que... Pourtant, on sent qu'il y a... Il y a. Mais après, reste à déterminer les causes et les... Oui. Oui. Par contre, pour celle-là, c'est un peu plus simple parce qu'on sent que... C'est pour une cérémonie, c'est pour... Enfin bon. Oui. Mais on se demande quand même. Oui, ça reste toujours comme une question, un suspens qui... Oui, on... Rapprochez-vous hein, si vous ne... Parce que là, on a un peu plus de... Mais alors, est-ce que... Eh bien, on ne sait pas trop parce que c'est vrai que c'est très bien conservé. On voit qu'il y a des... Alors que celle-là manque d'une... Alors, on n'arrive pas très bien à décoder si c'est... C'est vrai qu'en soi... Il faudrait être... Tout à fait. Si vous voulez bien vous rapprocher de nouveau pour... Mais le est pas plus en lien avec... De forme, oui. Mais après, tout reste dans les... Et ça, c'est encore... Parce que ça me fait penser au... Totalement, totalement. Mais tout est... Oui, parce qu'il ressemblait d'ailleurs au... Du coup, voilà. Oui, mais c'est pour ça que... Mais après, c'est-à-dire que... Enfin, voilà, mais... Bon, Oui, c'est ça. Oui, voilà. c'est... Mais ça. Hein. finalement, on peut toujours se dire que... Oui, mais est-ce qu'on peut pas comparer le... Ça avec... Oui, totalement. Indéniablement. Mais après, si on fait des comparaisons, on part sur d'autres comparaisons et ça n'en... Jamais. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec... Et puis entre... Entre, eh bien, on peut imaginer, on peut spéculer, on peut...
ou juste, Et on peut aussi. voilà, libre à chacun de s'imaginer. Je pense même qu'on peut. Voilà. Bon, je pense qu'on a quand même assez. On a fait le tour. Donc je vous remercie d'avoir été aussi curieux, aussi. C'est nous qui vous. Et n'oubliez pas que franchement, voilà.